Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour un nouveau format de tirage pour ce mois de novembre qui s'appelle Ce qui vient à vous. On va regarder semaine par semaine ce qui vient à vous par rapport à l'oracle des miroirs. On va voir les messages qu'il a à nous dire. Ensuite, on va aller regarder au niveau pro en tirage en neuf avec le mission de vie. Et au niveau sentimental, pareil, avec un tableau en neuf, avec le chakra du cœur. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Vous avez déjà en ligne les guidances du mois d'octobre pour votre signe également. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Et ben, on y va tout de suite. C'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette première semaine de novembre? Oula, je sens le chat en forme là. Allez, c'est parti. Pour nos amis les béliers, pour la première semaine de novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Les choses à appréhender? La fatalité. Ok, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sur cette première semaine. Alors, s'il vous plaît, hop. Ah, une séparation avec quelqu'un ou avec quelque chose. On va aller voir. Première semaine pour nos amis béliers, s'il vous plaît. L'instabilité, la distance. Et pour terminer, hop, le compromis. Ok. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Excusez-moi, je vais juste regarder si le cadrage est bon. Excusez-moi, je vous reprends. Le chat avait décalé le cadrage. Bref, alors, donc pour cette semaine, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors là, on parle de vous et en plus de ça, on parle d'une situation que vous avez attirée à vous de manière inconsciente pour moi ici. C'était quelque chose qui devait arriver, sur lequel vous n'avez pas, comment dire, vous n'allez pas, entre guillemets, avoir le choix, mais inconsciemment, vous l'avez vibré. Donc du coup, ça concerne une séparation avec quelque chose ou avec quelqu'un. D'accord, c'est quelque chose qui, soit ça s'est passé et ici en fait c'est sur cette première semaine vous allez trouver un compromis ou bien ça va se passer sur cette première semaine là. Ceci étant, ici il y a une séparation avec quelque chose qui vous cause énormément d'instabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui étaient sûres avant ou en tous les cas qui étaient stables et qui là deviennent complètement mouvants et qui vous mettent dans une situation qui est difficile pour vous à gérer, à stabiliser tout simplement. C'est comme si je voyais tout qui partait en branle en fait. Ici, pour moi, il y a une distance qui va s'instaurer avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. En tous les cas, pour moi, je ressens que vous avez besoin de prendre de la distance ici. Avec ça, vous avez besoin de prendre du recul, hein, tout simplement. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est de trouver une conciliation. C'est de trouver un équilibre. Un équilibre par rapport à ça. Il n'y a pas le choix que d'affronter ce qui se passe. Ça, vous le savez, vous en avez bien conscience. Quand ça va arriver, vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous n'avez pas le choix que de l'accepter et de trouver des solutions. Et ces solutions-là, pour moi, c'est d'abord de vous équilibrer, vous. D'équilibrer cette instabilité, tout ce qui est en mouvance là, suite à cette séparation. Ou ce qui amène à cette séparation sur cette première semaine. En tous les cas, c'est un coup du sort, c'est un coup du destin.
Mais il y a quelque chose pour vous à en ressortir de ça. C'est vraiment le message que je reçois ici. C'est qu'il y a quelque chose pour vous parce qu'avec ce miroir magnétique, c'est quelque chose que inconsciemment, peut-être vous avez demandé un changement dans quelque chose de votre vie. Depuis un petit moment, mais il faut en passer par là. Si vous voulez, j'adore une chaîne qui s'appelle La Window. Et elle a expliqué quelque chose de très bien. Donc moi, je rends toujours à César ce qui est à César. Et elle a expliqué quelque chose de, enfin en tous les cas, qui m'a paru tout à fait logique. C'est que quand on émet un souhait, quand on fait une loi d'attraction et qu'on émet un souhait, on l'émet dans le futur. D'accord? Et en fait, lorsque l'on souhaite quelque chose, ben, l'univers, il travaille pour. Et vous aussi. D'accord? Inconsciemment, vous y mettez de l'énergie pour ça. Et en fait, c'est souvent dans un futur. Mais il faut arriver à ça. Et pour ça, en fait, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à faire entrer dans sa vie. Et en fait, c'est que sur le coup, vous ne le voyez pas, vous ne comprenez pas, mais c'est pour vous amener à ce que vous souhaitez. Voilà. Merci la Window pour cet éclairage parce que je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, voilà. Et entre autres, j'adore ces guidances aussi. Allez, on y va pour la deuxième semaine, mes amis béliers. Hop. Deuxième semaine pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop. Ceux qui... Oup, hop. Eh ben, dis donc. Allez, on recommence. J'y suis pas arrivée. Hop. Ma main gauche et ma main droite n'étaient pas à la même vitesse. Allez, ce qui vient à vous pour cette deuxième semaine, mes amis béliers. Hop, le boomerang. Bon, bah, il y a un retour sur la situation de la première semaine, peut-être. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas perdu. Les messages pour la deuxième semaine pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vient à eux? Eh bien, décidément. La victoire. Bon. C'est déjà pas mal comme message. Le compromis va apporter ses fruits. J'ai l'impression que ça se suit. Hein. Suite à la distance. Ok. Hop là. Et le retour. Bon, ok. Très bien. Alors, sur cette deuxième semaine, bon, on parle d'un retour et du boomerang. Donc là, je ne peux que vous parler effectivement d'une personne qui revient dans votre vie sur cette deuxième semaine, mes amis béliers, de novembre. Il y a un retour qui revient. Après, ça peut être également une situation hein, dans votre vie, vous adaptez. Mais bon, là, moi, avec des cartes comme celle-ci, je ne peux que mettre sur ça. En tous les cas, si vous attendez un retour, et bon, on sait que les énergies d'attente, ce n'est pas bon, mais bon, je vous le dis quand même. Voilà, il y a un retour tout à fait possible, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit vous qui retourniez, hein, c'est dans les deux sens, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une victoire sur ce retour ici. Vous voyez la petite séparation qu'on a eue sur la carte d'avant. Ici, il y a un scotch qui est remis sur cette photo. Donc, il y a du retour. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Que ce soit de vous ou de l'autre personne, ça demande beaucoup d'énergie pour effectuer ce retour. Mais il y a une victoire sur ça. Il y a eu beaucoup de distance entre vous. Je pense. Une distance interstellaire, à chaque fois je vois cette petite fusée, voilà. C'était le temps que les énergies et l'univers fassent son travail chacun sur vous. Et pour moi ici il va y avoir de la discussion, mais on me dit ici de faire attention à ces discussions. Parce qu'elles peuvent vite partir en accusation. Donc faites attention. Je vais regarder fécondité, projection. Ouais, c'est très très positif hein, ce retour. Que ce soit vous qui décidiez de le faire ou que ce soit cette personne, c'est extrêmement positif. Il y a la fécondité et il y a la projection, hein, donc c'est bon. Faites attention juste à ne pas être vous ou l'autre personne à partir dans des débats, à essayer de remettre la faute sur l'un, sur l'autre et machin et tataté, blablabla. Il y a ici, essayez d'être constructif ici. Essayez d'être dans le changement
par rapport à avant, tout simplement. Hein, vous avez évolué chacun de votre côté, vous avez pris du recul, vous vous êtes très certainement éloigné physiquement également. Donc, essayez d'être constructif sur cette deuxième semaine. Voilà, mes amis béliers, pour le message. Eh ben, dis donc. C'est beau, tout ça, c'est beau, on aime. Pour ceux à qui ça parlera, je suis ravie pour vous, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, troisième semaine, on y va. Allez, quels sont les messages pour nos amis les béliers pour cette troisième semaine? Il y a celle-ci. La culpabilité. Hop, l'examen. La joie, la loi. Et une dernière, s'il vous plaît, pour cette troisième semaine. Hop, c'est celle-ci. La chance. Ok, et le changement. Bon. Alors, mes amis béliers, pour cette troisième semaine. Ici, je ressens que c'est vous qui culpabilisez par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas fait. Moi, je ressens ici quelque chose que vous n'auriez pas fait et qui aurait pu vous amener un succès, mais que vous doutez sur cette troisième semaine. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez, vous auriez pu faire plus, faire différemment, faire mieux. En tous les cas, il y a une sorte de regret ici ou de manquement à quelque chose. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter sur cette troisième semaine parce que ce sont des angoisses. Alors qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce que vous pensez que vous n'avez pas fait, c'est en fait ce que vous avez changé dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez changé et maintenant vous faites différemment. Quel exemple je pourrais vous donner pour que vous compreniez ce que je veux dire ? Ah voilà, on va parler de ça. Par exemple, au niveau professionnel ici, vous avez par exemple, vous aviez pour habitude de faire, par exemple, si vous aviez un projet à rendre, d'y passer, j'en sais rien moi, 100 heures dessus, nuit et jour, pendant je ne sais combien de temps. Et là, en fait, vous n'avez pas travaillé autant. Parce qu'en fait, vous avez décidé que le temps ne reflétait pas la qualité du travail. Mais par contre, vous avez délégué, donc forcément, ça vous a libéré du temps et vous avez réuni des informations et c'est vous qui avez mis ensuite votre patte. Vous voyez, vous avez changé votre méthode, votre manière de faire. Mais comme pour vous, c'est la première fois, ben vous vous dites, ouh là là, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, j'y ai pas fait comme d'habitude, j'y ai pas mis autant de temps et tout, donc forcément le résultat va être naze. Sauf que non, en fait. Non, parce qu'il y a eu un changement, vous avez apporté des changements. Voilà, donc ça c'était le premier message, donc ne culpabilisez pas, regardez plutôt la méthode que vous avez employée et si vous avez fait votre maximum et que vous avez donné votre maximum dans cette situation. Et on ne parle pas en termes de temps mais en termes de qualité. Voilà. Ici, il y a une réussite. Il y a une réussite sur quelque chose qui va vous apporter énormément de changements sur cette troisième semaine. C'est une réussite positive dans un... Alors, il y a l'examen, donc ça peut être un examen si vous attendez des résultats. Mais ça peut être une toute forme de réussite, d'obtention de quelque chose de positif pour vous. Ça vous apporte énormément de joie. Il y a des célébrations ici. Alors ça peut être au niveau d'une union avec quelqu'un, un mariage, etc. Une célébration, c'est vraiment, c'est quelque chose que l'on fête, que l'on est heureux de partager. Vous voyez ? Ça vous rapporte énormément d'équilibre et surtout, il y a une réponse, peut-être que c'est une réponse au niveau juridique que vous attendez, très certainement, sur laquelle peut-être vous portez de la culpabilité, mais ici, moi, on me dit que c'est extrêmement positif, il y a un résultat positif. Donc, si vous attendez quelque chose par rapport à quelque chose qui fait office de loi, donc ça peut être, je sais pas moi, un jugement, bien évidemment, de base, mais un papier administratif, quelque chose où vous avez fait des démarches et vous attendez un retour. Il y a un retour à l'équilibre de manière générale par rapport à ça. Il y a vraiment un succès et vous allez le fêter. C'est une chance pour vous. Voyez-le comme ça. Retirez votre culpabilité ici. Parce qu'il y a beaucoup de chance sur cette troisième semaine. Les choses vont changer. Ça ne va pas se passer comme d'habitude. Vous allez être très surpris, j'ai l'impression. Voilà pour cette troisième semaine. Je voulais juste regarder la projection et la fatalité. Ok. Ça doit vous arriver.
même si, moi, vous allez le voir comme quelque chose de positif, mais si jamais vous avez du mal à le voir comme quelque chose de positif parce que vous culpabilisez, par exemple, vous obtenez une promotion alors que vos collègues non, vous culpabilisez alors qu'en fait non. C'est juste un juste retour des choses. Je sais pas, voilà. C'est ça le message qu'on me dit. Ça doit vous arriver. Et la fatalité, quand c'est des messages positifs comme ça, c'est bon, quoi. Ça fait plaisir. Allez, on y va pour la 4e semaine pour nos amis les béliers. On parle d'une femme ici, que ce soit vous ou que ce soit par rapport à une femme. 4e semaine, s'il vous plaît. Celles-ci, je les ai perdues. Hop. 4e semaine, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Quels sont les messages? Une femme par rapport à la famille ou une femme dans votre entourage familial, c'est tout à fait possible. Allez, 4e semaine. Hop. Ouh là là. Bon, bah, je prends tout. L'échec. Alors, le voyage, le boomerang, la culpabilité encore, la fécondité. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça. J'espère que ça va rentrer dans le cadre. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bon, bon. Alors, bon, mes très chers amis, si vous êtes un homme, ça peut correspondre à une femme de votre entourage. Si vous êtes une femme, ça peut correspondre à une femme, mais ça peut aussi parler de vous. Et on parle de vous aussi, je pense. Ok. Ici, on est dans une situation d'échec. En tous les cas, sur cette 4e semaine, on le vit comme ça, on le ressent comme ça, comme un échec. Mais pour moi, il y a une victoire sur cet échec de cette 4e semaine. Il y a quelque chose sur lequel vous avez pris de la distance, peut-être un voyage. Par rapport à un... Pour moi, je pense que vous avez pris de la distance par rapport à votre famille, suite à un retour de situation ou le retour d'une personne, comme on a vu sur les semaines précédentes, dans votre vie. Parce que vous culpabilisez. Vous savez, quand on se sépare de quelqu'un, souvent il se passe des choses pas très sympathiques et puis sa famille, les gens autour de soi prennent notre défense, hein, et souvent diabolisent l'autre personne. Voilà. Et là, en fait, je pense que vous vous sentez un peu mal parce que vous avez fait des choix, mais vous avez du mal à les assumer. Et je pense qu'on vous pointe du doigt ici, on vous fait culpabiliser en vous disant des choses genre ah, mais tu penses que la personne, elle a changé, blablabla, blablabla. Il n'y a que vous, ici, qui savez les choses. Faites-vous confiance, ici. Vous ressentez un échec. Pour moi, c'est égotique. Parce que vous n'arrivez pas à assumer vos choix ici, de retourner dans quelque chose, que ce soit une situation ou avec quelqu'un. Vous avez du mal à assumer vos choix. Pour vous donner un autre exemple en dehors de l'amour, parce qu'il y a malgré tout cette carte-là qui me fait penser à ça, mais si ça peut vous parler d'autre chose. Par exemple, vous êtes là depuis des mois, je vais quitter mon job, j'en peux plus, mon patron, blablabli, blablabla, tatati, tatata, ça m'épuise, blablabla. D'accord? Vous étiez dur comme fer, vous avez peut-être cherché du travail, etc. Et en fait, votre patron vous propose une augmentation, vous propose un nouveau poste, vous propose des nouvelles tâches, etc. Et donc, en fait, vous culpabilisez, en fait, d'assumer le fait que les choses ont changé et que vous regardez différemment et vous culpabilisez par rapport à ce que vous avez dit auparavant. Vous voyez, face à votre environnement familial. Pour moi, la famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi les personnes qu'on considère comme sa famille, les personnes proches de soi. En tous les cas, ici, de toute cette situation, peu importe comme elle vous parle, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Il y a des choses qui vont en ressortir, qui vont être très féconds ici. Il y a une réussite vraiment, il y a l'examen, c'est vraiment une étape dans votre vie qui va être vraiment positive et fructueuse. Voilà, c'est ça le message, c'est fructueux ici. C'est très fructueux. C'est pas facile à passer sur cette 4e semaine, mais vous allez y arriver. Il y a un voyage, il y a une prise de distance, il y a un éloignement qui va vous permettre de regarder les choses avec plus de hauteur, vraiment de prendre de la hauteur sur ça. C'est cet échec-là qui va être... soit on vous fait ressentir comme un échec ou quelque chose que vous considériez comme un échec qui aujourd'hui se montre d'un œil tout à fait nouveau. Voilà le message pour cette 4e semaine, mes très chers amis béliers. Allez, on va aller voir au niveau pro avec
Hop, avec celui-ci. Alors. Qu'est-ce que ça nous annonce pour nos amis béliers pour ce mois de novembre? Hop, il y a celle-ci qui a voulu. Le conquérant de l'enseignement. Ok, vous êtes en train d'apprendre. Le changement de voie. L'architecte. La protection. Bon. L'effort. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, le burn-out, les réseaux de télécommunications. Hop. Il m'en faut encore une. Pardon, je suis en train de compter. Hop, une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Et les veilleurs éclairés. La mauvaise voie. Ok. Voilà. Hop là, nous les avons tous. Bon, ce qui vient à vous sur ce mois de novembre, il y a beaucoup d'apprentissage que vous allez acquérir sur ce mois de novembre. Ça vous demande des efforts. Hein. Ce mois va pas être évident, clairement, en termes de pro. Ce qui vient à vous, ça va être assez lourd. Il va vraiment falloir faire attention à vos énergies ici, de vraiment essayer de vous équilibrer au maximum parce qu'on a des énergies de burn-out. Donc, énergétiquement, ça pourrait être très, très lourd. Et du coup, ça va vous secouer, quoi. Donc, prenez bien soin de vous, de vos énergies, reposez-vous, mangez correctement, faites des choses qui vous font du bien, allez dans la nature si ça peut vous aider à vous rééquilibrer. Vous êtes protégé dans cette situation. Ce qui vient à vous ici, c'est de comprendre quelle est votre voie ici. Pour moi, il y a vraiment cette notion où vous allez comprendre et acquérir un enseignement de la vie. Vous allez comprendre que dans la vie, en fait, il y a énormément d'autres possibilités et d'autres choix que jusque-là, pour moi, vous avez fermé les yeux dessus et que là, l'univers au mois de novembre ne veut plus vous laisser le choix que de comprendre que il y a d'autres choses pour vous. Il y a d'autres choses pour vous, alors ça peut parler, en fait, si vous voulez, ici on va parler de construction à venir. Donc c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de construire votre avenir de manière beaucoup plus solide, parce que j'ai le sentiment ici qu'on veut vous faire comprendre que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas forcément le changement total de votre voie, mais la manière de le faire, ou le poste dans lequel vous êtes, ou les tâches que vous faites, comment vous voulez l'obtenir, quelles sont vos visions, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes embarqué qui n'est pas tout à fait ajusté. Ici, il y a besoin d'ajuster les choses. On vous parle ici de réseau de télécommunications. Pour moi, il y a des choses qui vont arriver à vous ici par le biais d'informations, que ce soit une publicité que vous pouvez voir sur quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose qui vous donne une idée. Ça peut venir effectivement d'un réseau de télécommunications, donc ça peut arriver aussi par mail, par téléphone, par contact avec quelque chose ou quelqu'un. Enfin, je vois que ça arrive de l'extérieur pour vous. Ça va vous demander de négocier. Il y a de la négociation ici qui va être assez lourde, mais c'est pour un changement de voie positif pour vous. Ça demande beaucoup d'efforts. Je vous le dis clairement, sur ce mois de novembre, au niveau pro, ça va vous demander énormément d'efforts parce qu'il y a des choses à changer. Il y a des manières de voir les choses, il y a des manières d'appréhender le monde, il y a des manières de négocier avec vous-même et avec l'extérieur qui vont vous demander des efforts. Ici, on vous rappelle que vous avez toutes les connaissances, vous avez toutes les capacités. Vous êtes en train d'apprendre, pour moi, que la vie vient mettre son grain de sel, et quand elle veut vraiment y mettre son grain de sel, vous n'avez pas le choix. En gros, c'est ça l'idée. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, vous pouvez choisir. Mais en tous les cas, si vous devez voir quelque chose, elle vous l'amène pour que vous le voyez.
D'accord? Et du coup, ça vous met parfois dans des situations d'instabilité, de grands questionnements, parce que vous pensiez que c'était ça, et finalement, vous n'aviez pas vu ça. Et là, on vient vous l'apporter comme sur un plateau, et là, vous êtes là, ok, mais moi, je me suis engagée dans ça, je fais quoi avec ça maintenant? Vous voyez l'idée? Elle est là. Mais vous êtes protégé, donc pas d'inquiétude là-dessus, mais ouais, ça va dépoter quand même, hein, énergétiquement. Parce que dans la matière, je pense que c'est sur le mois de décembre que ça va se mettre en place. Voilà pour le message pro. Eh ben, il était clair celui-ci. Allez, on y va au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous donne pour nos amis béliers pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vient à eux? Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, il y a celle-ci. N'écoute pas les autres. Bon. Nouvelle rencontre proche. Ton âme sœur n'est pas prête. Pardon, ce n'est pas ton âme sœur. Excusez-moi. Blocage matériel et financier. Blocage mémoire karmique. Eh ben, dis donc. Homme ou femme brune. Ça, c'est moi qui l'ai perdu. Excusez-moi. Mensonge. Pour ceux qui ont des chats, je ne sais pas si vous avez la même chose, mais moi, mon frigo n'est pas très haut. Et elle adore me tirer tout ce qu'il y a sur le frigo, les aimants et tout. Elle joue avec. Âme sœur, flamme jumelle. Hop, j'ai celle-ci là. Et là. Ok. Et rencontre par le travail. Bon. On va commencer par mes amis célibataires parce que j'ai des messages pour vous. Donc, on va commencer par vous. Alors, ici, on nous parle, si vous n'avez pas compris, nouvelle rencontre proche, rencontre par le travail, rencontre lors d'une sortie. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On parle d'un homme ou d'une femme brune ici, ça peut être vous ou ça peut être les autres. L'autre personne, pardon. Et je vous dis les autres, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes autour de vous, mes amis célibataires. Il y en a une tout au moins, et je pense que moi, à mon avis, il y en a deux. Il y en a deux, ça tourne deux, à voire trois. Ici, on vous dit de ne pas écouter les autres dans cette situation et qu'il y en a une dans tout ça qui n'est pas votre âme sœur. En revanche, il y en a une autre, peut-être qui arrive ou qui est déjà présente, qui est une âme sœur flamme jumelle. On a la précision. D'accord? Ici, on vous dit, le message que j'ai, c'est de ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas mentir aux autres, de retirer votre masque ici. Il y a des peurs, il y a des blocages, ils sont déjà ressortis, je vous le dis, ils sont déjà ressortis dans la guidance du mois d'octobre que j'ai fait avant avec le tarot. Donc c'est un message fort ici à entendre. Hein. Il y a un blocage de mémoire karmique qui vous empêche d'avancer ici. Elle est au centre de votre jeu. Il y a une relation que vous n'arrivez pas à lâcher, qu'elle soit physique, présente ou énergétique. Ça bloque toute votre avancée dans votre vie. Ça bloque tout. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je suis vraiment désolée. Ça entraîne dans la matière des blocages. Je vous invite à regarder la guidance du mois parce que vraiment, les messages se parlent là. Et c'est ce qui vient à vous. Donc, clairement, je pense que la relation avec laquelle vous bloquez, c'est cette personne qui n'est pas votre âme sœur. Et peut-être que vous en êtes convaincu que c'est votre âme sœur flamme jumelle, mais ici, on vous dit qu'il y a autre chose pour vous. Il y a autre chose. Et ça, ce sera un cadeau dans votre vie. Clairement, ça va être un magnifique cadeau derrière. Mais il faut arrêter de se mentir ici. Il faut arrêter de se mentir sur des situations qui bloquent, sur des choses qui bloquent. Après, ça peut être matériel et financier. Pour moi, c'est dans la matière ici. Ouais. Il y a quelque chose de bon et de beau pour vous qui arrive, mais si vous ne débloquez pas ces mémoires karmiques, malheureusement, vous n'allez pas arriver à aller voir. Il faut vous dire que le blocage de mémoire karmique, c'est des situations que l'on vit de manière karmique pour venir nettoyer, apprendre, comprendre quelque chose et passer à la suite pour nous préparer à la suite. Vous voyez? C'est ça l'idée. Voilà, pour
Pour nos amis triangulaires, c'est la même chose. Ici, il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur et il y en a une autre qui l'est. Et pour ça, il faut se libérer pour avancer. C'est sensiblement le même message. Clairement, je n'ai pas d'autre message pour vous ici. Vous avez des rencontres possibles en fonction de comment vous vous positionnez dans la triangulaire. Vous avez des rencontres possibles. En tous les cas, il y a des choses qui bloquent. Peut-être que c'est votre relation qu'il faut que vous lâchiez pour aller vers cette âme sœur flamme jumelle. Peut-être que, bref, vous adaptez. Vous avez entendu les messages. C'est exactement les mêmes messages que les célibataires. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Il y en a une, c'est votre âme sœur et l'autre, ça ne l'est pas. Et pour ça, il faut libérer pour accueillir et voir et ne pas écouter les autres. Pour mes amis en couple, ici, le message que j'ai reçu pour vous, c'est que pour moi, il y a des choses sur lesquelles vous... comment vous dire? Il y a des choses que vous allez découvrir, pour moi, sur ce mois de novembre. Que vous allez découvrir, vous allez faire tomber les masques. Parce que vous allez le sentir, parce que vous allez fouiner, vous allez sentir, vous allez découvrir des choses qui bloquent en fait vos avancées dans votre relation. Ça peut être... Alors, n'allez pas tout de suite chercher une autre personne, de la tromperie, etc. C'est possible. Mais moi ici, ce que je reçois comme message, c'est plus de vous rendre compte en fait que par exemple, l'autre personne n'a pas passé une situation que vous avez vécue ensemble et que du coup, ça bloque l'avancée dans la matière entre vous. Par exemple, d'accord? De tout ça, en fait, tout ce que vous allez ressentir, vous n'allez pas écouter les autres, vous allez vous écouter vous et vous allez faire tomber les masques. Et tout ça, ça va vous apporter en fait un rapprochement entre vous. Et ici, ça va vous apporter un très beau cadeau dans votre relation. Ça va vraiment... renouer les liens ici. Moi, quand j'ai âme sœur, flamme jumelle, alors évidemment, on parle de relations sacrées quand ça sort, mais peu importe que vous soyez en relation traditionnelle ici, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est surtout que vous allez resserrer les liens à la suite de ça. Mais il va falloir aller chercher, il va falloir aller gratter ici. Il va falloir aller gratter. J'ai l'impression que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais mes amis béliers, il y a un moment dans votre mois de novembre, vous allez rencontrer quelqu'un par le travail, dans une sortie. Mais ce n'est pas la rencontre amoureuse, hein, c'est rencontrer quelqu'un avec qui vous discutez. Et en fait, cette personne, elle va vous dire des choses, sans vous confier sur votre vie, hein, mais elle va vous dire des choses qui vont faire écho, miroir à ce que vous vivez. Et c'est ça qui va venir être l'élément déclencheur du fait que vous allez aller chercher à comprendre ce qui se passe. Et ça va vraiment débloquer des choses. Voilà mes amis béliers, les messages que j'avais pour vous au niveau sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition et un petit murmure de nos anges, bien sûr. Parce qu'on les aime, nos petits anges. Allez. Puis ils ont toujours des choses intéressantes à nous dire en plus. Toujours vrai d'ailleurs. Vrai dans le sens, ça résonne. Des fois ça fait pas très plaisir à entendre, mais bon. C'est comme ça. Allez. Non mais cet oracle, mon Dieu. J'ai des trois petites mains. Allez mes amis béliers, message pour vous s'il vous plaît. Hop là. Eh ben qu'est-ce que je disais? L'intuition et le plongeon. Et là on a la famille. Ok. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et abordez ce mois de novembre comme un beau plongeon. Puis on a un cœur là, c'est magnifique. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et pour finir, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Allez, un dernier petit message avec le murmure de nos anges pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Hop. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière au fil de ce mois. Prenez bien soin de vous, comme je vous ai dit, vous avez la guidance d'octobre qui est en ligne également. Votre guidance générale avec le tarot de Marseille. Voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.